Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie. J'ai une chaîne où j'essaye d'amener de la visibilité sur les auteurs et les autrices, des idées lecture pour les lecteurs et les lectrices et qui sait attirer l'attention des maisons d'édition. Alors, comme promis, nous voilà dans la deuxième partie des unboxings du mois de juillet, c'est-à-dire une vidéo où je reprends les livres que j'ai reçus ou que j'ai achetés. Comme je vous l'ai dit dans la première partie, je ne les ai pas du tout mis dans l'ordre où je les ai reçus, où je les ai achetés. Je ne les ai pas non plus mis dans l'ordre de mes préférences. Je ne les ai pas tous lus. En général, quand je fais ma chronique littéraire, je lis quelques chapitres de manière à être la plus adéquate possible par rapport à ma chronique. Mais même si je lis très vite, c'est impossible que je lise tous ces livres. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, c'est un grand merci. Parce que vous avez vraiment été très nombreux à m'envoyer des commentaires très positifs sur la première vidéo et ça m'a vraiment fait plaisir, ça me donne juste envie d'en faire d'autres. Donc voilà, bien sûr c'est pas parfait, je vais essayer de m'améliorer à chaque vidéo comme je vous l'ai dit. Je suis bien sûr ouverte à toute critique si elles sont constructives, mais en tout cas pour le moment, un grand merci pour tous les retours que vous avez faits sur ma première vidéo. Alors, je vais commencer par un mea culpa. Petite anecdote, l'auteur que je vais vous présenter, en fait, je pensais qu'il était dans la première partie, mais j'ai l'impression qu'au montage, j'ai oublié de mettre la petite vidéo qui parlait de son livre. Alors, pour me rattraper, c'est par lui que je vais commencer. Alors, le premier livre que je veux vous présenter ce soir, c'est le livre de Pascal Marmet, Scènes criminelles. Alors, Pascal Marmet a écrit donc ce thriller. C'est aussi un polar. Et donc voilà, c'est un très beau livre. Voilà. Et en fait, Pascal Marmet n'en est pas à son premier livre. Donc celui-ci, c'est le 3e tome qui reprend, on va dire, son personnage fétiche, le commandant François Chanel. Donc le premier livre s'appelait Exécution, le deuxième commandant François Chanel, et ici on est au 3e opus. Alors je vais vous lire le 4e de couverture. Donc septembre 2017, à quelques jours du transfert du 36 quai des Orfèvres vers la rue du Bastion, le commandant François Chanel rassemble une équipe atypique pour arrêter un serial killer qui noie des gens dans la Seine. Ce nouvel opus des enquêtes du commandant décode les travers de cette intelligence artificielle aux conséquences déconcertantes et offre au lecteur une déclaration d'amour à la Seine qui tient ici un rôle magistral avec ses bouquinistes, véritables âmes de Paris. Rares sont les polars scientifiques et amoureux, précieuses sont les intrigues addictives, fouillant dans les courants tourmentés de notre siècle. Donc ce 3e volet des enquêtes magistrales de Chanel, aux eaux troubles, décortique le génie de son adversaire, un criminel redoutable et inoubliable. Alors, en fait, ce livre, déjà, il attire tout de suite par la couverture, que j'aime beaucoup, et aussi par le sujet. Alors, il faut aussi savoir que c'est tiré d'un fait réel, donc forcément, ça va donner beaucoup de réalisme au livre. En plus, Pascal Marmet est un romancier, donc quinquagénaire, auteur de romans historiques primés. Il réside depuis 2016 à Cagnes-sur-Mer, où il se consacre à l'écriture d'une série policière avec un héros récurrent, le commandant François Chanel, qui officie au 36 quai des Orfèvres à Paris. Cette série est une fiction inspirée de faits réels. Alors, ce que vous aussi devez savoir, c'est que Pascal Marmet a écrit d'autres livres. Il a écrit donc le roman du parfum, qui est en fait un roman qui explore l'histoire de l'univers des parfums. À la folie, un thriller psychologique qui plonge dans les tourments de la folie. Le réveil des émotions, un recueil qui se concentre sur les émotions humaines. Et les mémoires d'un clochard, un roman poignant sur la vie d'un sans-abri à Paris. Donc n'hésitez pas à découvrir ce roman de Pascal Marmet, Scènes criminelles, paru aux éditions M+, mais aussi à aller voir ses autres livres
qui, je suis certaine, pourront vous faire plaisir. Alors, ce que j'ai oublié d'ajouter, c'est que la plupart des auteurs ont énormément d'événements littéraires où vous avez la chance de pouvoir les rencontrer. J'essaye quand c'est possible ou quand je le sais de mettre dans le groupe lecteurs, auteurs et éditeurs les invitations vers ces événements. N'hésitez pas, si vous êtes présent à un événement ou que vous vous entendez parler d'un événement littéraire, à me l'envoyer par mail à naomititov@gmail.com ou à me contacter directement via le groupe. Je serai très heureuse de pouvoir le relayer sur le groupe. Alors, le prochain livre que je veux vous présenter, c'est une autobiographie. Ça s'appelle Les larmes du silence et ça a été écrit par Jessie Matthews. C'est paru au Lys Bleu. Alors, ce livre, c'est vraiment un livre poignant qui raconte l'histoire d'une petite fille qui est séparée des siens et qui essaye de faire preuve de résilience tout au long de sa vie. Et donc, je me souviens que la phrase, c'était qu'elle était tombée plusieurs fois, mais c'était toujours relevé. Alors, ce livre me touche particulièrement. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de collaborer avec l'autrice de manière à assurer sa promotion. Donc avec ma fille, nous avons réalisé un petit film publicitaire que d'ailleurs vous trouverez sur la chaîne, qui est vraiment plus un film de promotion et qui permet de mettre en avant le contenu du livre. C'est un livre poignant que ma fille a eu l'occasion de lire. Moi, je ne l'ai pas encore fini sa lecture. Donc je vous lis le 4e de couverture. À l'âge de 3 ans, Jessica se retrouve chez une inconnue nommée Marie, avec qui elle vivra dorénavant. D'emblée, elle s'interroge. Qui est Marie? Qui est cette femme autoritaire qui l'effraie tant? Pourquoi son père l'a-t-il laissée là? Très vite, la jeune fille comprend qu'elle n'aura pas de réponse à ses questions. Dès lors, elle entame un long cheminement dans un monde où l'enfant ne représente qu'une patte que l'on modèle à volonté. Amputée à l'aube même de son existence de toute vie affective, sans aucune référence sur la douceur d'un cocon familial, elle se construit en tâtonnant. Chute souvent, mais se relève toujours. Donc, en donnant la parole à Jessica, Jessie Matthews libère des émotions longtemps dissimulées et laisse entrevoir les méandres d'une enfance troublée, empreinte de souffrance et d'espoir. Les larmes du silence est un hommage à ses parents. Donc vraiment, je vous conseille ce livre qui est très autobiographique et qui est vraiment un témoignage de résilience, qui est plein d'émotions. C'est vraiment un très beau livre à lire si vous aimez les récits qui sont comme ça sur la vague des émotions et des ressentis et surtout des combats de vie. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai tendance à mélanger tous les genres. Donc, le prochain livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai reçu il y a peu de temps. Il s'appelle Sian, tome 1, Les sœurs d'Eltazar, 2 planètes, une légende. Et c'est écrit par Olivier Whistler. Alors, tout d'abord, la couverture est magnifique, mais on voit tout de suite qu'il y a un mélange de genres, puisque on a le dragon qui me fait penser au style plus fantasy et on a le vaisseau spatial qui me fait plus penser à la science-fiction. Et tout de suite, je me demande comment Olivier Whistler a réussi à mélanger les deux styles harmonieusement. Alors, je vous lis le 4e de couverture en vous rappelant qu'il y a une chronique dans le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. N'hésitez pas à aller la lire. Alors, à la nuit tombée, couchez-vous en pleine campagne et observez la voûte céleste. Parmi les étoiles, vous remarquerez sans doute Eltazar. Elle ne brille que pour 2 magnifiques planètes répondant au nom d'Eltsi et d'Eltsar. Il fut un temps où ces astres paraissaient si proches et si semblables, vus de l'espace, que les navigateurs avaient fini par leur donner un surnom, les sœurs d'Eltazar. Mais quelque chose d'inattendu apparut un jour dans le sous-sol d'Eltsar. Les habitants virent s'échapper une fumée noire depuis d'étranges crevasses. Ils furent nombreux à penser à de multiples incendies. Il s'agissait en fait d'envahisseurs. Certains ont parlé de Yarks,
d'autres de dragons, d'autres encore de choses qu'on n'oserait même pas imaginer. Elsar disparut dans les ténèbres. L'invasion fut si violente qu'elle toucha sa voisine et condamna les 2 planètes qui depuis ont été renommées les Sœurs de l'Enfer. Sian, orpheline, née sur Eltsi et vivant à présent sur la planète Ritz III, est fascinée par cette légende. Cette obstination va conduire la jeune Euman dans une quête épique à la rencontre de ses origines et de sa destinée. Subtil et savant mélange de science-fiction et de fantaisie, genre qui se côtoie ici à merveille, Sian surprend par son originalité, avec une écriture rythmée et efficace, couplée à une histoire intelligente et terriblement addictive. Olivier Whistler réussit le pari de lancer une saga nouvelle dans un genre inédit, jamais lu ou vu auparavant, et dont on attend impatiemment les suites. Voilà, donc c'est vraiment un livre que j'ai envie de découvrir parce que d'un côté, il mêle la science-fiction qui est mon genre de prédilection et qui me fait découvrir le fantasy que franchement je ne connais pas encore très bien. Alors, les prochains livres dont je veux vous parler sont doubles puisqu'il y a le tome 1 et le tome 2. Tu es parti sans me dire au revoir. C'est un roman de George Alan Esmond. Alors, je suis particulièrement fière de vous les présenter puisque j'ai eu la chance de collaborer avec Monsieur George Alan Esmond et entre autres, j'ai pu conceptualiser ses couvertures. Alors, c'est en fait l'histoire d'une jeune femme africaine qui vit un drame et qui essaye donc au long du tome 1 et du tome 2 de récupérer sa vie et qui fait preuve d'énormément de courage et de résilience. L'avantage aussi de cette histoire, c'est qu'elle aborde des thèmes universels qui sont d'actualité comme l'immigration, mais aussi la confiance en soi et toute une série d'autres thèmes qui sont essentiels. Alors, je vous lis le 4e de couverture du tome 2, qui résume bien en fait l'histoire. Donc, une rencontre improbable entre une jeune chanteuse africaine et un cinéaste parisien sur Facebook se transforme en une histoire d'amour passionné. Lorsque la chanteuse accepte l'invitation du cinéaste à venir à Paris, leur idylle est brutalement interrompue par un événement tragique. Dans ce tome 2, l'héroïne continue à se battre contre les aléas de la vie pour retrouver ses proches, mais surtout pour regagner sa dignité. Elle fera de nouvelles rencontres qui marqueront sa vie. Le destin continuera-t-il à s'acharner contre elle ou une lueur d'espoir poindra-t-elle à l'horizon? Vous le découvrirez en lisant le 2e tome de ce récit captivant où se mêlent amour et drame, résilience et destinée. Un récit touchant qui vous promet une lecture inoubliable, vous tenant en haleine jusqu'à la dernière page. Alors, George Alan Esmond, qui a écrit donc ces 2 tomes, est né en 1960 en Côte d'Ivoire. Il nous offre à travers ses œuvres une vision pénétrante du monde actuel révélant ses réalités, parfois cruelles. C'est un ancien professeur de physique au lycée. Il se consacre désormais pleinement à l'écriture. Il est auteur du poignant « Dieu ne pouvait-il pas créer notre monde sans le mal ?» ainsi que le 1er tome de « Tu es parti sans me dire au revoir ». George Alan Esmond se distingue par son authenticité et sa profondeur. Découvrez sans réserve un écrivain qui ne manquera pas de vous toucher et de vous faire réfléchir. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Tu es parti sans me dire au revoir. Et aussi, si vous voulez découvrir l'auteur, vous pouvez trouver le résultat de son interview littéraire dans le groupe lecteur, auteur et éditeur. Alors, le livre suivant est plutôt un recueil. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, j'adore la poésie. Alors, j'adore la poésie depuis toujours et je trouve que la poésie n'a pas assez de visibilité. C'est extrêmement compliqué de faire accepter un recueil de poésie dans une maison d'édition. Il y a d'ailleurs très peu de maisons d'édition qui acceptent les recueils de poésie. Et donc, chaque fois que je peux, j'essaye d'amener de la visibilité sur des poètes et des poétesses et j'essaye d'amener de la visibilité sur leurs recueils. Donc, si vous avez des recueils de poésie,
n'hésitez pas à me contacter, je serai très heureuse de leur apporter de la visibilité. Alors ici, je vous montre le recueil de Mathilde Calais qui a écrit « Le parfum embaumant des tournesols fleuris ». Alors déjà, j'adore le titre parce qu'en fait, j'adore les tournesols. Bon, c'est pas ma fleur préférée c'est l'iris. Mais quand même, je trouve ces fleurs très amusantes parce que quand on les regarde, en fait, elles se tournent toujours vers le soleil. Et symboliquement, franchement, ça peut être une image, c'est-à-dire de toujours prendre la décision de se tourner vers le soleil. Moi, je trouve que ça correspond vraiment à ma personnalité. Alors, je vous lis le 4e de couverture. Donc, dans notre société, les gestes de bonté ont disparu. Les gens, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Vous êtes englués dans votre cafard et cela me tue. Le partage, c'est la vie qui est en nous. Alors, je vous donne rendez-vous afin de colorer le cœur des gens en tournesol, pour qu'ils puissent battre à nouveau au lieu de le noyer dans l'alcool. Redonnons-nous du temps pour partager des moments heureux avec nos semblables, qu'ils sachent l'affection que nous leur portons. Croyez au pouvoir du don, du contre-don, et donnez, donnez, donnez. Donnez comme les animaux, ces êtres aimables. Alors forcément, ça c'est un texte qui me parle. Vous savez combien j'aime donner autour de moi. Je trouve que le fait de donner les choses, c'est quelque chose de très important. Et je trouve que la gentillesse ne doit pas être quelque chose qui est has-been. Donc tant que je pourrai continuer à donner, je continuerai à le faire. Alors Mathilde Calais, alias Mimose Bridonneau, est née en 1972 en Charente-Maritime. Dans sa petite enfance, elle va successivement vivre dans le Loiret et dans l'Essonne. Depuis 1979, elle vit en Charente-Maritime. Elle est autodidacte, auteure engagée, interprète, essayiste, fascinée par les livres, la poésie, les chansons depuis son enfance, puis viendra le slam, une révélation. Sa grande expérience dans le bénévolat, ses divers métiers lui ont permis d'observer et d'interagir avec des personnes de divers milieux. Auteur de rimes, son écriture sombre et lumineuse à la fois met en avant des scènes de vie, ainsi qu'un regard éclairant sur le monde en général. Le parfum embaumant des tournesols fleuris est son premier recueil de textes poétiques. Alors, ce qui est aussi très émouvant et drôle et mystérieux à la fois, c'est qu'en fait, quand on lit les poèmes de Mathilde, on passe un petit peu par toutes les émotions, mais en même temps, ça raconte une histoire, et ça, je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir en même temps des poèmes, et qu'en même temps, quelque part, ça raconte une histoire, avec un début et une fin. Voilà, donc je vous conseille ce recueil de poèmes, c'est vraiment très agréable à lire, et en même temps, vous soutenez l'effort d'une poétesse. Alors, le prochain livre dont je vais vous parler, c'est aussi un coup de cœur jeunesse, parce que là aussi, je pense que c'est important de pouvoir soutenir les jeunes auteurs. Vous savez, comme c'est compliqué de créer une histoire et surtout de la faire éditer et puis de l'auto-éditer, donc quand on peut soutenir de jeunes auteurs, eh bien, on n'hésite pas à le faire. Alors, Elle, c'est un livre que j'ai déjà depuis un certain temps, mais je sais que Marine de Knoop a intégré notre groupe il y a peu de temps. Et donc, je suis très fière de vous présenter son livre. Alors, son livre s'appelle « Elle » et je vais vous lire le 4e de couverture. « Elle, salut, moi c'est Lou, une adolescente, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. J'ai 20 ans et comme la plupart des ados de mon âge, je ne suis pas en phase avec moi-même. Depuis toute petite, on me répète que l'amour, c'est entre un homme et une femme. Et si moi, je n'étais pas d'accord avec cette idée, si moi, la personne qui faisait battre mon cœur était une femme. Parce que l'amour, à la base, c'est deux personnes qui s'aiment. Ce n'est pas une question de genre, de sexe, d'âge ou de religion, n'est-ce pas? Je sais qui je suis, et surtout, qui je ne veux pas être ou ne plus être, mais être soi-même. N'est-ce pas toujours évident? N'est pas toujours évident, pardon. L'histoire que je vais vous raconter, c'est la mienne. Vous allez vivre mes joies, mes doutes, mes peines et mes histoires d'amour. Impossible avec la personne la plus inaccessible qui soit. Voilà, tout un programme. Franchement, je vous conseille ce livre qui est très touchant.
et qui parle aussi de l'amour, mais avec un grand A. Donc, Elle de Marine de Knoop. Alors, je vous présente encore un recueil de poésie. C'est la soirée. Alors, celui-ci s'appelle « Laisse-moi te conter » et c'est un recueil de poésie donc, de Christine Larieux. Christine qui est aussi sur notre groupe et qui a écrit donc ce recueil de poèmes qui est aussi illustré de photographies. Alors, je vous lis le 4e de couverture. Dans Laisse-moi te conter, l'auteur revisite L'oiseau irréel, sa première publication aux éditions La Bruyère, en y ajoutant une dizaine de poésies, de nombreuses citations, des photos pour coller davantage à l'air du temps et inciter peut-être une génération plus connectée à lire de la poésie. L'auteur évoque dans la première partie sur le thème de la nostalgie ses sentiments profonds à travers des voyages dans les lieux, paysages, souvenirs, tous empreints de mélancolie. Dans la deuxième partie, à travers ses pensées, sont proposés des sujets tels que le bonheur, l'amitié, l'innocence, invitant le lecteur à se mettre à l'écoute de sa propre sensibilité. La dernière partie, dérision, est une certaine vision de la société. Donc voilà, c'est encore un recueil de poèmes, peut-être présenté de manière un petit peu différente. Je vous le conseille. Et donc ça s'appelle « Laisse-moi te conter » de Christine Larieux. Alors, un autre livre qui m'a profondément émue parce que le sujet me touche, c'est le livre « Sa vie en mieux » de Hélène Caratini, qui est paru donc aux éditions Spinel. Alors, pourquoi ce thème m'a particulièrement émue? C'est parce qu'en fait, il évoque le thème de la maman. Et donc voilà, je vais vous lire le 4e de couverture. Donc, Sa vie en mieux. À cette époque, ma mère représentait tout mon univers. Elle était la première voix que j'entendais le matin, le sourire qui m'enlevait à la nuit, la main tendue chaque fois que la situation l'exigeait, les baisers sulfureux des soirées au coin du feu, le regard enveloppant des matins chagrins. Ce livre nous conte la vie de Constance, native d'Algérie et mère de famille déracinée, en perpétuelle recherche de soleil. Après un divorce difficile, elle verra sa vie s'effondrer le jour où ses 3 filles décideront de partir loin d'elle. De nombreuses années plus tard, suite à l'annonce brutale du décès de Constance, sa seconde fille, déchirée d'être passée ainsi totalement à côté de sa mère, se lance dans l'écriture du plus vibrant des hommages en lui inventant une deuxième partie de vie infiniment plus belle. Née en 1970 et sociologue de formation, Hélène Caratini vit à La Réunion depuis une 30aine d'années. Il y a quelques mois, elle décide de mettre un terme à sa carrière de conseillère en insertion professionnelle auprès des jeunes adultes, usés par la succession de nouveaux dispositifs, dénaturant ainsi l'essence même de sa mission. Naturellement, elle décide de se tourner exclusivement vers l'écriture, véritable exutoire et vecteur assumé de transmission de ses ressentis existentiels. Elle est déjà l'auteure de Les mots nourriciers, prémisse d'une rencontre aux éditions du Panthéon en 2022 et de Exilé aux éditions Spinel en 2023. Donc voilà, c'est un livre qui est donc plein d'émotions sur le thème des relations qu'on peut avoir avec une maman et surtout sur les destins des mères courage, comme je les appelle. Donc n'hésitez pas, c'est une biographie romancée et je trouve que la manière dont le sujet a été abordé est très originale. Voilà, donc Hélène Caratini, Sa vie en mieux. Alors, le livre suivant, c'est un livre plutôt young adult, donc c'est Christelle M, donc T-A-L-K, Talk, L'autre côté du miroir. C'est un très beau livre aussi qui raconte en fait l'histoire d'un groupe d'amis qui vivent une aventure à cheval.
Donc, l'aperçu, c'est l'adolescence est un âge où l'amitié a ses raisons que la raison ignore. Alors quand Alex propose à Théo, Lola et Kristen, ça fait talk, son projet quelque peu surréaliste, il décide de braver les interdits pour les suivre. Malheureusement, cette escapade à cheval ne se déroule pas comme prévu. La curiosité de Kristen les fait basculer dans ce que les autres appellent l'autre côté du miroir. Pourront-ils sortir indemnes de ce rêve éveillé? Ce fut si fort, le retour sera-t-il possible? Donc c'est un livre, enfin, c'est un fameux livre, franchement déjà bravo à la jeune autrice, Christelle M. Alors, une petite biographie de Christelle. Donc, elle est née à Chartres et c'est une gamine de la campagne à l'imagination débordante. À 15 ans, la jument Margot fait son irruption dans le chaos de son adolescence. Plus qu'une passion, une raison de vivre dont elle fait son métier. Pour partager son amour des chevaux et de la nature, elle a écrit et mis en scène de nombreux jeux d'aventure qu'elle partage avec ses cavaliers sans savoir que l'un d'entre eux donnerait naissance au groupe des Talk, donc T-A-L-K, les héros de ce roman. Voilà. Donc, un livre à découvrir et encore merci donc à Christelle M de me l'avoir fait parvenir. C'est paru aux éditions JKDC. Voilà. Dernier livre pour cette soirée, pour ne pas que la vidéo soit trop longue. C'est un livre aussi que l'on m'a offert qui s'appelle Flashback d'Émilie Mandar. Alors c'est un très beau livre aussi et je vous lis donc le 4e de couverture. Anaïs est une jeune avocate installée à Clermont-Ferrand. Alors qu'elle n'a que 7 ans, elle perd sa mère dans un accident de voiture. Son père les a mystérieusement abandonnés du jour au lendemain et elle doit donc partir vivre chez ses grands-parents. Devenue adulte, elle mène une existence centrée sur son travail, dont le seul but de combler le vide causé par l'absence de ses parents. Elle va voir ressurgir Thomas, un ami d'enfance, perdu de vue après le lycée. Ce journaliste va l'entraîner dans une douloureuse enquête qui va faire rejaillir de vieux fantômes du placard. Anaïs va devoir se replonger dans son passé si elle veut comprendre ce qui est réellement arrivé à ses parents, mais surtout pour démasquer le véritable auteur d'un meurtre commis 20 ans plus tôt. Donc voilà, donc c'est écrit par Émilie Mandar. Alors, Émilie Mandar a grandi dans le Puy-de-Dôme. Elle suit des études d'archéologie à l'université de Clermont-Ferrand, puis d'égyptologie à Montpellier, avant de revenir s'installer dans son Auvergne natale. Devenue professeure des écoles, elle partage son temps libre entre sa famille et ses passions, le tricot et l'écriture. Flashback est son premier roman dont l'intrigue se déroule dans la plaine de la Limagne, si chère à son cœur. Voilà, une très chouette histoire que je vous conseille, avec une très belle couverture. Alors voilà, c'est le dernier livre de la série. Petit récapitulatif, je ne l'avais pas fait la fois dernière, mais je trouve que c'est important. Flashback d'Émilie Mandar. Toc de Christelle M. L'autre côté du miroir, donc paru aux éditions JKDC. Sa vie en mieux d'Hélène Caratini, une biographie romancée qui est parue aux éditions Spinel. 2 recueils de poésie, Le parfum embaumant des tournesols fleuris, de Mathilde Calais. Laisse-moi te conter, un recueil de poésie de Christine Larieux. Elle de Marine de Knoop. Les 2 tomes de Georges Alain Esmond, Tu es parti sans me dire au revoir, le tome 1 et le tome 2. Siane, le tome 1, Les sœurs d'Elthazar, 2 planètes, une légende, d'Olivier Whistler.
Les larmes du silence de Jessie Matthews, paru au Lys Bleu. Et, last but not least, comme on dit, Scène criminelle de Pascal Marmet, qui est un polar paru aux éditions M+. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi mettre les notifications de manière à ne rien rater. Vous pouvez nous retrouver sur le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Et si vous voulez que je présente votre livre, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail naomititov@gmail.com. Je vous dis à bientôt et surtout bonne lecture. Au revoir.